Imaginez un instant que Dieu ait placé une marque spéciale sur votre vie, un signe que vous êtes son enfant, afin qu'aucun mal ne puisse vous arriver. À quoi ressemblerait cette marque? S'agirait-il d'une marque physique ou de quelque chose que seul Dieu et vous pourriez voir? En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes marqué par Dieu, choisi, mis à part et appelé à un objectif plus élevé. Mais il y a certains signes qui montrent clairement qu'il y a une marque divine sur vous. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, veuillez vous abonner. Si vous voulez savoir comment et pourquoi vous êtes marqué par Dieu, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Le concept selon lequel Dieu vous marque peut sembler abstrait ou difficile à comprendre, mais il nous rappelle l'amour et la grâce de Dieu pour ses enfants. Cela prouve que Dieu ne vous a pas oublié, même si cela semble parfois le cas. Le psaume 139, 14 dit « Je te loue parce que je suis fait d'une manière effrayante et merveilleuse, tes œuvres sont merveilleuses, je le sais très bien. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a tout créé avant de créer l'homme le sixième jour? Il s'est assuré de tout mettre en place et de rendre le jardin propice à l'habitation de l'homme. Cela montre le niveau de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi il vous a créé, particulièrement à son image et ressemblance, différent des autres créatures. Malheureusement, la chute de l'homme a déformé le plan de Dieu pour l'humanité. Même après la restauration, tout le monde n'est pas retourné dans le giron de Dieu. En conséquence, il porte une marque qui différencie les bien-aimés de Dieu du monde. Même dans le monde laïque, certaines choses différencient un pays d'un autre. De plus, lorsque vous allez au magasin pour acheter des fruits, la première chose à laquelle vous faites attention est l'apparence. Mais dans ce cas, votre apparence physique ne prouve pas que vous êtes marqué par Dieu. Pour confirmer que vous possédez également cette marque, voici les signes auxquels vous devez prêter attention. Numéro 1, protection et préservation divine. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'avoir la couverture sécurisée de Dieu enroulée autour de vous? Quelque chose qui vous protégera du danger? C'est plutôt comme si votre ange gardien personnel veillait sur vous. La Bible dit que le nom de Dieu est une tour solide dans laquelle les justes courent et sont en sécurité. Lorsque vous commencez à bénéficier de la protection et de la préservation divine, c'est le signe que vous êtes marqué par Dieu. Le psaume 91, 3 dit « Il vous sauvera sûrement du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle ». Lorsque Dieu promet de vous protéger d'une peste mortelle, cela ne se limite pas au physique. La protection divine s'étend aux attaques physiques, aux attaques spirituelles, aux douleurs émotionnelles et ainsi de suite. Il a dit que le soleil ne vous frappera pas le jour et que la lune ne vous fera pas de mal la nuit. Lorsque Dieu vous marque, cela signifie que vous êtes la prunelle de ses yeux. En conséquence, avant que quoi que ce soit puisse vous nuire, il faudra que cela passe par lui. Le psalmiste dit que même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne lui arrivera. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la marque de Dieu est sur lui. Si Dieu a dit que personne ne devrait toucher ses oins et ne pas nuire à ses prophètes, que pensez-vous que cela signifie? Protection et préservation divine, bien sûr. David a bénéficié de cette fontaine de protection tous les jours de sa vie. Lorsqu'il était berger, Dieu le protégeait des différents animaux sauvages qui se présentaient à lui. Sur le champ de bataille, Dieu l'a protégé de Goliath. Après cela, Dieu préserva sa vie et le protégea des attaques du roi Saül. Ce sont tous des témoignages de la protection de Dieu sur un homme qu'il met à part. Regardez un autre exemple, Daniel. Ce jeune homme s'est retrouvé en captivité dans un pays étranger, mais à cause de la marque de Dieu sur sa vie, toute conspiration contre lui a été déjouée. Même dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions affamés. Ils pouvaient voir de la nourriture, mais ils ne pouvaient pas manger. C'est ce qui arrive lorsque vous êtes marqué par Dieu. Ceux qui attendent votre sang finissent toujours par être déçus. En tant que parent, serez-vous un jour assis et regarderez-vous votre enfant se faire intimider par d'autres enfants plus forts que lui? Bien sûr que non. Alors pourquoi Dieu, qui vous aime plus que vous n'aimez votre enfant, vous abandonnerait-il?
Lorsque vous vous réveillez chaque matin sans crise, pensez-vous que c'est parce que vous avez verrouillé vos portes? Qu'en est-il des attaques spirituelles que le diable a menées contre vous pendant que vous dormiez? N'avez-vous pas entendu parler de gens qui dorment et ne se réveillent pas, même avec la sécurité qui les entoure? N'oubliez pas que les démons n'ont pas besoin d'une porte physique pour vous atteindre. La Bible dit que c'est grâce à la miséricorde de Dieu que vous n'êtes pas consumés. Sa compassion pour toi ne faiblit pas. Si Dieu ne veille pas sur une ville, le gardien veille en vain. Aucune sécurité n'est suffisante pour vous protéger si la main de Dieu n'est pas sur vous. Il vous protège sur le même chemin que d'autres rencontrent la mort. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que la marque divine de Dieu est sur vous. Êtes-vous déjà allé dans une organisation pour une demande d'emploi et sans regarder vos documents, la direction vous a refusé? Vous avez peut-être essayé de poser des questions, mais personne n'a voulu vous répondre. Même après avoir prié sévèrement, vous n'avez pas été rappelé. Écoutez, ne vous fâchez pas si cela vous est déjà arrivé. Vous n'avez pas été rejeté, Dieu n'a fait que vous protéger. Peut-être que ce n'était pas là que Dieu voulait que vous travailliez, et il vous a probablement fait sortir de cet endroit pour préserver votre vie. Cela peut paraître déraisonnable, mais ces choses arrivent néanmoins. Remerciez Dieu pour sa marque divine sur votre vie. Grâce à cette même marque, vous êtes assuré d'une santé divine. Même lorsque les médecins disent qu'il n'y a aucun espoir pour vous, la puissance de guérison de Dieu vous rétablit la santé. Votre sécurité est un témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour votre vie. Donc, si vous avez déjà considéré cette sécurité comme l'œuvre de la nature, changez de discours aujourd'hui. Vous avez la garantie d'une protection car vous êtes marqué par Dieu. Numéro 2, provision surnaturelle et récolte fructueuse. La provision surnaturelle est comme si Dieu vous laissait de petits cadeaux au moment où vous vous y attendez le moins. Lorsque la marque de Dieu est sur vous, vous bénéficiez d'une provision surnaturelle de manière miraculeuse. Savez-vous que Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous fassiez une demande? Oui, il le fait. Vous servez un Dieu d'abondance qui possède toutes choses visibles et invisibles. Alors pourquoi vous refuserait-il quoi que ce soit? Jetez un œil aux oiseaux dans les airs et aux poissons dans la mer. Ils n'ont pas de source de revenus et ne cultivent pas la terre, mais ils ont toujours de quoi manger parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Maintenant, sais-tu que tu as plus de valeur que ces oiseaux? Le fait que Dieu place une marque sur vous montre à quel point vous avez de la valeur à ses yeux. La provision de Dieu est comme celle d'un parent aimant qui connaît les besoins de son enfant et pourvoit à ses besoins. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous pouvez être sûr qu'il pourvoira à vos besoins de manière inimaginable. Ces dispositions prennent différentes formes. Il peut s'agir de vos besoins spirituels, physiques, matériels ou émotionnels. Le psaume 37, 25 dit « J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés ni leurs enfants mendier du pain. » Imaginez l'enfant d'un homme très riche mendiant de la nourriture à la famille voisine. C'est totalement déplacé. La Bible dit que Dieu pourvoira certainement à vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Cela signifie que le manque n'a pas sa place dans votre vie, que ce soit la nourriture, les vêtements, le logement, les finances, nommez-le, Dieu pourvoira à tout. Vous souvenez-vous de la manière dont il a pourvu aux Israélites dans le désert? Ils ont voyagé pendant des années sur un chemin sans source de nourriture ni d'eau, mais il les a soutenus. Il fit pleuvoir la manne du ciel et fit couler de l'eau d'un rocher. Cela n'est possible qu'avec Dieu. Lorsque vous portez la marque de Dieu, il vous donne une récolte abondante sur une terre aride. Lorsque d'autres personnes ont du mal à se nourrir, vous aurez largement assez à manger. Numéro 3, reconnaissance et faveur divine. La reconnaissance et la faveur divine sont comme un traitement spécial de la part de Dieu lui-même. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, les gens commencent à vous remarquer et à vous combler de faveurs inattendues. C'est comme si vous étiez soudainement la star d'un territoire qui n'est pas le vôtre. Les portes s'ouvrent à gauche et à droite et tout le monde veut soudainement faire partie de votre histoire. Ce genre de reconnaissance et de faveur est un signe certain que vous portez la marque de Dieu.
Deutéronome 32, 13 dit, « Il le fit monter sur les hauteurs du pays et le nourrit des fruits des champs. Il le nourrit du miel du rocher et de l'huile du rocher de silex. » Maintenant, personnalisez l'écriture comme si elle portait la marque de Dieu. Savez-vous à quel point il est difficile d'extraire du miel d'un rocher? Aussi doux que soit le miel, vous ne voudrez peut-être pas subir le genre de stress nécessaire pour l'obtenir. Mais devinez quoi? Lorsque vous êtes marqué par Dieu, il vous nourrit du miel du rocher. Qu'est-ce que cela signifie? Vous commencez à obtenir des choses qui dépassent habituellement vos capacités. Vous commencez à accéder à des choses que d'autres ont du mal à obtenir mais échouent. La promotion que d'autres recherchent depuis des années vous arrive sur un plateau d'or. Cette bourse qui semblait impossible à obtenir est désormais à votre disposition. C'est ainsi que Dieu vous nourrit du miel du rocher. Il vous place bien au-dessus des limites et vous accorde une faveur totale. C'était le témoignage de Joseph. Les gens le reconnaissaient et le favorisaient partout où il allait. Dans sa famille, son père l'aimait et le favorisait, et pendant qu'il était esclave, il trouva grâce dans la maison de Potiphar. En conséquence, Potiphar lui confia la responsabilité de tout ce qu'il possédait. Puis, en prison, sa capacité à interpréter les rêves lui a valu une marque de reconnaissance. Cela l'a finalement fait sortir de prison et lui a donné un poste pour lequel il n'était pas qualifié. Comment pouvez-vous expliquer cela autrement que par le fait que c'est l'œuvre de Dieu? Un autre exemple est celui d'Abraham, Isaac et Jacob. Partout où ils se trouvaient, la faveur les localisait toujours. Les bénédictions que Dieu a accordées à Abraham ont été transmises à sa génération. En conséquence, chaque terre sur laquelle ils s'installèrent rapporta plus que la première. Bien-aimés, si vous recevez des faveurs et une reconnaissance inattendue, c'est la preuve de la marque de Dieu sur vous. Mais ne laissez pas l'orgueil s'installer. C'est l'erreur commise par le roi Nabuchodonosor. Au lieu de rendre à Dieu la gloire de ses réalisations, il se l'attribue. Et pour lui donner une leçon, Dieu a décidé de l'humilier. Ne vous mettez pas dans une telle situation. L'un des avantages de cette marque est que vous n'avez jamais besoin de rechercher la reconnaissance du monde. Ça coule naturellement. Mais ce n'est pas tout. Continuez à regarder pendant que nous dévoilons d'autres signes. Numéro 4. Paix, joie et réconfort profond. Vous souvenez-vous de ce que vous avez toujours ressenti en fuyant les intimidateurs pour vous retrouver dans les bras chaleureux de vos parents? C'est à cela que ressemblent la paix et le réconfort de Dieu, encore mieux. Cela apporte un sentiment de joie que vous ne pouvez pas expliquer. C'est un autre signe que vous êtes marqué par Dieu. C'est comme si Dieu avait mis un bouclier autour de vous qui vous protège de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété, vous permettant de reposer dans sa paix. Lorsque ces trois composantes sont présentes dans votre vie, aucun défi ne peut vous alourdir. C'est comme si le monde entier ralentissait et évoluait à votre rythme. Vous vous sentez en sécurité en sachant que Dieu est aux commandes. Vous êtes conscient et sûr que quoi qu'il arrive, il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Cela fait grandir et renforcer votre foi en lui. Vous commencerez à compter davantage sur lui parce que vous savez que la vraie joie et la vraie paix ne viennent que d'en haut. Cette paix et cette joie résultent également de prières exaucées. Qu'il s'agisse d'une simple demande ou d'un problème de longue date, Dieu agit avec une rapidité et une certitude qui vous laissent bouche bée. Lorsque Dieu répond à vos prières, vous comprenez qu'il n'est pas seulement un Dieu puissant et puissant, c'est aussi un Dieu d'amour et de compassion. Il se soucie des moindres détails de votre vie et remplit votre vie de confort. Numéro 5. Preuve d'une vie victorieuse. Lorsque la marque divine de Dieu est sur votre vie, vous expérimentez victoire après victoire. Une vie victorieuse est comme une déclaration puissante de la bonté et de la fidélité de Dieu dans votre vie. Malgré les défis auxquels vous faites face, vous voyez Dieu transformer votre défaite en triomphe. Une vie victorieuse ne consiste pas seulement à réussir. Il s'agit également de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur votre chemin. Cela implique d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie et de surmonter les défis de la vie. Romains 8.
37 dit « Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Cette écriture nous rappelle que le succès ne peut être obtenu par la seule force. Cela n'est possible que grâce à la puissance de Jésus. Votre identité en Christ garantit votre triomphe sur tous les obstacles et oppositions qui se présentent à vous. À plusieurs reprises, Dieu a donné à son peuple la victoire sur ses ennemis en signe de sa marque sur lui. Dieu a combattu pour les Israélites et leur a donné la victoire à différents moments. David a connu la victoire sur tous les défis qui menaçaient son destin. Il en était de même pour Joseph. Grâce à cette victoire, ils ont pu accomplir le dessein de Dieu pour leur vie. Accomplir le destin, c'est comme suivre une carte au trésor que Dieu dessine pour votre vie. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, marcher sur le chemin qu'il vous a tracé devient plus facile. Néanmoins, cela ne signifie pas que tout se passera bien. Vous rencontrerez toujours des hauts et des bas. Mais la bonne nouvelle est qu'il sera à vos côtés et vous guidera. Numéro 6. Votre relation reflète la nature du Christ. Un autre signe certain que vous êtes marqué par Dieu est l'amour débordant qui remplit votre cœur. Cet amour se répercute sur les autres. L'amour de Dieu est toujours répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Cela vous permet d'aimer, de pardonner librement et de faire preuve de compassion envers ceux qui en ont besoin. Une relation centrée sur le Christ est comme une fleur plantée au bord d'une rivière. C'est quelque chose de beau et de rare. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, son amour et sa nature divine se reflètent dans la façon dont vous interagissez avec les gens. Vous êtes capable d'aimer librement et de vivre en paix avec tout le monde. Imaginez si tout le monde dans votre quartier sait que vous êtes une personne gênante. Pensez-vous qu'il est possible d'attirer quelqu'un à Christ à travers ce style de vie? Jésus-Christ a vécu une vie exemplaire sur terre. La Bible n'a jamais rapporté qu'il s'est battu avec qui que ce soit. Au lieu de cela, il a toujours apporté la réconciliation à chaque situation désespérée qu'il rencontrait. Dans une relation centrée sur le Christ, vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est beau, bon ou facile à côtoyer. Votre amour pour eux existe même parce qu'ils vous aiment aussi. C'est simplement parce que vous reconnaissez qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Si Jésus avait attendu de recevoir de l'amour en retour, il ne serait jamais mort pour les péchés du monde. N'oubliez pas que la Bible dit que vous devez vivre en paix avec tous les hommes. C'est une nécessité, et vous devez obéir à cette instruction contre toute attente. Numéro 7. Audace et confiance. L'audace et la confiance sont la preuve de la présence du Saint-Esprit dans votre vie, et le Saint-Esprit ne peut être présent dans votre vie que lorsque vous êtes marqué par Dieu. La première manifestation du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte lorsqu'il s'est reposé sur les disciples. Il leur a donné l'audace de commencer leur ministère. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous manifestez également cette audace. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous êtes sûr qu'il est avec vous. Cette confiance n'est ni arrogante ni vantardise. C'est une force humble et tranquille qui vient du fait de savoir que Dieu est votre source et votre bouclier. Vous n'avez pas peur de prendre des risques ou de vous lancer avec foi. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que vous savez que Dieu travaille à travers vous pour glorifier son nom. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, l'audace et la confiance ne se manifestent pas comme des sentiments qui disparaissent. Ils deviennent votre mode de vie pour prouver que vous êtes son enfant, choisi et destiné à la grandeur. Avec cela, vous pouvez avancer avec foi, sachant que Dieu est avec vous et pour vous. Cher enfant de Dieu, réaliser que tu as une marque divine sur toi est une réalité que tu dois accepter. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est un rappel de votre identité unique en tant qu'enfant de Dieu, choisi et mis à part dans un but particulier. Ce marquage divin vous distingue du monde. Cela vous donne également le pouvoir de vivre une vie reflétant l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Pendant que vous profitez des merveilleux bienfaits du port de la marque divine, n'oubliez jamais de remercier Dieu. 1 Pierre 2:9 dit « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un bien particulier de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Avez-vous des regrets d'avoir quitté les ténèbres?
Remerciez toujours Dieu d'avoir placé sa marque sur vous pour le bien. Rappelez-vous que Dieu a également placé une marque sur Caïn après qu'il ait ôté la vie à son frère. Mais était-ce pour une bonne cause? Non. Dieu a placé cette marque sur lui pour qu'il puisse errer sur la terre sans que personne ne verse son sang. C'était sa punition. Imaginez si Dieu vous imposait une marque en guise de punition. Comment serait-il? Ce serait une expérience terrible. Alors rappelez-vous toujours que la marque divine de Dieu sur vous est de servir un bon objectif. C'est pour votre bien et la gloire de son nom. N'oubliez pas que cette marque n'est pas permanente. Sa durée dépend de vous. C'est comme conclure un contrat et enfreindre ensuite les règles du contrat. Dès que vous enfreignez les règles, vous perdez la marque. Dieu n'a jamais voulu que l'homme traverse une quelconque forme de difficulté. Malheureusement, la désobéissance de l'homme a ôté ce bouclier à l'humanité. Votre objectif ultime devrait être de rester marqué par Dieu dans tout ce que vous faites. Vous devez vivre une vie qui reflète le caractère de Dieu et qui rend gloire à son nom. Pour y parvenir, vous devez prioriser 3 choses clés dans votre vie. Numéro 1. Faites de la sainteté votre style de vie. La Bible déclare clairement que la justice exalte une nation, mais que le péché est un opprobre pour beaucoup. Pour conserver la marque de Dieu sur votre vie, vous devez vivre saintement. En tant que croyant, ce n'est pas nouveau pour vous que Dieu méprise le péché. Il a dit que tu devrais sortir du milieu d'eux et ne toucher à rien d'impur. Cela signifie simplement que vous devez éviter tout ce qui est pécheur. Dès l'instant où vous commencez à accepter le péché, vous vous éloignez de Dieu. Faire de la sainteté votre style de vie, c'est comme décider de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu malgré la tentation du péché. Lorsque vous choisissez consciemment de vivre une vie sainte, vous vous rapprochez de Dieu. Cela signifie que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec sa parole. Il s'agit aussi de le chercher en toutes choses et de dire non à tout ce qui pourrait vous séparer de sa présence. En fin de compte, vous reflétez le caractère du Christ dans tout ce que vous faites. Il n'est peut-être pas facile de rester concentré sur Dieu avec toutes les distractions du monde, mais si vous êtes déterminé à vivre pour Dieu, vous vous relèverez même si vous tombez. Comment peux-tu faire ça? Priez régulièrement. L'apôtre Paul n'avait pas tort de vous demander de prier sans cesse, et Jésus n'avait pas tort non plus de demander à ses disciples de prier dans le jardin de Gethsémani. Il a dit: « Priez pour ne pas succomber à la tentation. » L'ont-ils écouté? Non, ils ont dormi, et quand est venu le temps pour eux de défendre leur foi, ils sont tombés. Cela montre à quel point la prière est importante sur votre chemin vers la sainteté. Ensuite, vous devez étudier et méditer la parole de Dieu. Permettez-lui de transformer entièrement votre esprit, votre cœur et votre vie. En faisant tout cela, vous serez en meilleure position pour pratiquer l'obéissance et l'autodiscipline. Vous serez capable de dire non au péché sans mâcher vos mots, ce qui vous qualifiera pour rester marqué par Dieu. Recherchez la pureté dans tous les domaines de votre vie. Ce faisant, laissez le monde voir la puissance transformatrice de Dieu à travers vous. Numéro 2. Que l'humilité soit votre mot d'ordre. L'humilité est la référence du christianisme. Malheureusement, seuls quelques chrétiens le pratiquent. Cela ne veut pas dire que vous devez être timide. Ce sont 2 choses différentes. L'humilité signifie mettre de côté la fierté, l'arrogance et le besoin de toujours garder le contrôle. La Bible dit que Dieu fait grâce à un homme humble, mais que fait-il à un homme orgueilleux? Il lui résiste. Si vous êtes orgueilleux, Dieu ne peut pas agir dans votre vie et vous devriez moins parler de la possibilité de mettre sa marque sur vous. Rappelez-vous que l'orgueil a poussé le roi Nabuchodonosor à s'attribuer son succès. Bien-aimé, Jésus-Christ était l'incarnation de l'humilité. Il n'a jamais été arrogant. Il a enduré tout ce que le monde lui a imposé et a corrigé tout le monde avec amour. Si Jésus-Christ pouvait faire preuve d'une telle humilité, pourquoi pas vous? Laisser l'humilité être votre mot d'ordre signifie vous donner la mission de donner la priorité aux autres, comme Jésus l'a fait.
L'humilité est une arme puissante contre les attaques de l'ennemi. Lorsque vous restez humble, vous résistez à la tentation d'avoir une trop haute estime de vous-même. De cette façon, vous privez le diable de la possibilité de semer de l'orgueil dans votre cœur. L'humilité est une vertu qui vous permet de vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez parler avec prudence et garder votre cœur contre la colère. C'est important si vous voulez rester marqué par Dieu. Numéro 3. Continuez à compter sur Dieu. La Bible dit que vous devez faire confiance à Dieu de tout votre cœur et ne pas vous appuyer sur votre intelligence. S'appuyer sur Dieu est le fondement d'une vie qu'il marque véritablement. Cela nécessite un abandon total à la volonté et à la direction de Dieu. C'est comme dire « Dieu, je ne peux pas faire ça sans toi ». Cela montre que vous le reconnaissez comme la source de toutes les bonnes choses. Cela montre également que vous êtes prêt à tout lui abandonner pour prendre le contrôle. Pendant que vous comptez sur Dieu, abandonnez-lui toutes vos peurs, vos soucis et vos angoisses. Pendant que vous faites cela, ayez confiance qu'il a le contrôle. Imaginez que vous donniez à quelqu'un une certaine somme d'argent à garder pour vous. Puis, après un certain temps, vous demandez votre argent pour pouvoir investir. Mais cette personne refuse de vous le donner. Comment te sentirais-tu? Votre confiance en Dieu, c'est comme obéir à son appel de vous décharger de vos soucis sur lui. Votre vie ne vous appartient pas, alors pourquoi ne pas la confier à celui qui sait ce qui est le mieux pour vous? En continuant à compter sur Dieu, vous le verrez agir miraculeusement dans votre vie. Chers croyants, dans tout ce que vous faites, assurez-vous que votre antenne spirituelle est correctement réglée. Sinon, vous passerez à côté des signes indiquant que Dieu vous amène. Lorsque vous confirmez enfin ces signes dans votre vie, faites ce qui est nécessaire. Si vous êtes marqué par Dieu, c'est pour votre bénéfice. Mais si vous décidez de sortir de ce bouclier protecteur, vous en subirez les conséquences. Vos actions déterminent où vous en êtes. Alors, lequel préférez-vous? Nous laisse prier. Cher Père Céleste, étoile brillante du matin, je révère ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ta seigneurie sur ma vie. Je suis reconnaissant pour le cadeau d'une journée comme celle-ci. Merci de m'avoir protégé et protégé des plans de mes ennemis. Je reconnais que je suis toujours en vie grâce à ta miséricorde. Merci pour cette marque spéciale que vous avez placée dans ma vie. J'élève ton nom pour toujours. Dieu miséricordieux, s'il te plaît, aie pitié de moi pour chaque péché que j'ai commis. S'il te plaît, laisse ta miséricorde éclipser le jugement sur ma vie. S'il vous plaît, purifiez-moi et qualifiez-moi pour être à nouveau à vous. Merci pour votre pardon. Je viens devant toi avec gratitude pour ton amour et ta grâce. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir marqué comme le tien. Merci de m'avoir choisi pour être un vaisseau de votre amour et de votre grâce. S'il te plaît, aide-moi à vivre une vie qui sera un témoignage de ta gloire. Que chaque mot que je prononce et chaque action que je prends reflète ta bonté et ta miséricorde. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Je suis reconnaissant pour tous les bienfaits qu'il m'apporte quotidiennement. Seigneur, je prie pour que tu continues à me guider et à me donner les moyens de marcher dans la plénitude de mon identité en tant que ton enfant. Que ta présence soit évidente dans tous les domaines de ma vie. Merci d'avoir révélé les signes que tu m'as marqués. Je sais que ces signes ne sont pas seulement pour mon bénéfice, mais pour la gloire de ton nom. S'il vous plaît, aidez-moi à les reconnaître et à les accepter, qu'il s'agisse de bénédictions ou de défis. Seigneur, s'il te plaît, laisse mes actions et mes paroles refléter ton amour et ta grâce. Faites savoir à tous ceux que je contacte que je suis choisi par toi. S'il te plaît, aide-moi à vivre une vie séparée du monde et attirée par toi. Je prie pour avoir la force et le courage de proclamer votre évangile et de partager votre amour avec ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta fidélité. S'il vous plaît, laissez-moi vivre une vie de sainteté et d'obéissance totale à vos instructions. Puissez-je ne pas tomber sur le bord du chemin lors de mon voyage vers l'éternité. S'il te plaît,
Aide-moi à fixer mon visage sur toi et à rester concentré. Partout où tu me conduis, puis-je te suivre sans douter de ta direction. Je t'abandonne ma volonté et mes désirs, Seigneur. Vos projets pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. S'il vous plaît, laissez votre volonté s'accomplir dans ma vie. Par-dessus tout, merci, Seigneur, de m'avoir marqué comme ton enfant bien-aimé. Puissé-je toujours marcher dans la confiance et l'assurance de ton amour, sachant que je suis mis à part et choisi par toi. Merci, mon Père, de m'avoir entendu et répondu au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, appuyez sur le bouton j'aime, commentez et abonnez-vous. Rendez-vous dans le prochain.